Guillaume Clossat, est-ce que pour vous, ce soir, la partition de l'Ukraine est en route avec ce référendum qui est prévu pour dans quelques jours, en principe? Alors, un référendum accéléré, parce qu'il y avait un référendum qui était prévu pour le 30 mars. Et ce qu'essaie de faire Moscou, c'est de mettre les Européens et l'Occident devant le fait accompli. Sachant que l'idée, c'est qu'il y a deux options qui sont de toute façon des options gagnantes pour Moscou. Option 1 du référendum, on revient à la Constitution de 92 qui donne une très large autonomie à la Crimée, qui fera que, de facto, la Crimée sera un protectorat de fait de la Russie. Et option 2, la Crimée devient une des républiques de la Russie. Donc on revient quelque part dans la dynamique de l'Union soviétique. C'est l'option 2 qui a été rajoutée, puisqu'en fait la première option, elle était déjà prévue pour le référendum. Oui, et on en revient à ce que je raconte dans mon livre « Une jeunesse européenne », à la dynamique à l'avant 89. Donc c'est comme si, en fait, la partie qui n'a pas été intégrée à l'Union européenne... Donc dans les deux cas, on va vers une partition du pays. Alors c'est fait, c'est acté. Donc dans les deux cas, on va vers un gain de Moscou sans contrepartie, finalement, qui risque de ne pas avoir de véritables conséquences économiques pour la Russie, puisque les Allemands, les Britanniques tiennent à leurs relations économiques avec... L'Europe est divisée là-dessus, parce qu'on parle quand même de sanctions, plus de négociations sur les visas, gel des avoirs. Ça ne va pas faire reculer Poutine, tout ça. Enfin, gel des avoirs pour quelques individus. Donc ça ne va pas faire reculer Poutine. Et puis l'analyse de Poutine, elle est simple. Elle est de dire, voilà, les États-Unis d'Obama, ils sont sortis d'Europe et ils l'ont fait savoir. Et puis sur la Syrie, ils se sont montrés faibles parce qu'ils sont en repli. Et puis deuxièmement, les Européens, les Russes, paradoxalement, craignent l'Union européenne dans son pouvoir démocratique, dans sa capacité à faire vivre les valeurs démocratiques. Et il ne veut pas qu'il y ait une contagion en Russie. Et en même temps, ils considèrent que l'Europe politique, l'Europe puissance est sur le déclin, que l'Europe est vouée aux populismes nationaux et au repli sur soi, et donc là, il y a un coup à jouer, et il profite d'une fenêtre de tir. Donc tout n'est qu'une question de rapport de force pour Poutine ? Pour Poutine, c'est essentiellement une question d'opportunité et de rapport de force. Il a été pris par surprise, mais son analyse s'appuie sur le déclin tendanciel de l'Union européenne et le retour à l'Europe des États. Et donc, l'Europe des États, c'est l'Europe divisée, et donc il y a un coup à jouer, et c'est maintenant. Alors, l'Union européenne, justement, s'est réunie aujourd'hui en sommet extraordinaire à Bruxelles. Les dirigeants européens qui tentent de hausser le ton. L'Europe, on le disait, va suspendre les négociations sur les visas et menace de durcir encore la réponse si la situation continue à se détériorer avec des sanctions économiques. On va écouter François Hollande à l'issue de ce sommet. S'il n'y avait pas de progrès dans la négociation, alors il y aurait à prendre de nouvelles décisions. Ce seraient les restrictions des déplacements, le gel des avoirs d'un certain nombre de personnes et l'annulation du sommet entre l'Union européenne et la Russie. Si la Russie prenait au contraire des mesures qui mettraient en cause l'intégrité territoriale de l'Ukraine et donc sa souveraineté, alors il y aurait à prendre encore de nouvelles dispositions. Guillaume Clossat, quand on écoute François Hollande, là on a quand même l'impression que l'Europe parle d'une seule voix. Oui, mais il y a la réalité des faits, si vous voulez. Le référendum, il a lieu dans 12 jours. Même pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Le référendum va donner la majorité à une des deux options qui est de toute façon favorable à Moscou, va créer un rapport de force de fait, et ça va être défavorable à l'unité ukrainienne. Donc on parle d'une seule voix, mais on n'a pas la puissance Merkel derrière. Ne peut pas applaudir, même les Italiens ne peuvent pas dire c'est formidable parce qu'ils ont leur gaz fourni par Gazprom. Personne n'applaudit, mais la menace concrète qui est de dire attention, au niveau économique, on stoppe, personne ne va le faire. Donc voilà, la réalité, elle est là. C'est que si on parlait d'une seule voix et si on parlait avec puissance, on utiliserait l'argument économique et nos relations avec industrielles, économiques, financières avec Moscou. Et évidemment, c'est la seule chose dont on ne parle pas. Et c'est la seule chose qui peut faire craindre. Ce sont des mesurettes qui sont prises là pour l'instant ? C'est symbolique ? C'est symbolique, mais c'est aussi le signal que l'Union européenne, parce que les États membres l'ont voulu, n'ont pas de politique par rapport à la Russie. Il y a 10 ans, on savait qu'il fallait une grande politique européenne et proposer un grand partenariat avec la Russie. Chacun a voulu jouer son propre intérêt. Et donc, on est tenu économiquement
aussi bien les Allemands que les Britanniques que les Italiens par les Russes. C'est paradoxal, c'est mais aussi c'est un comme ça. échec pour la Russie, parce que, pardonnez-moi, mais l'Ukraine va passer à vitesse grand V côté européen maintenant. On parle d'accélérer. Van Rompuy vient de dire on va accélérer les accords oui, mais la Russie, avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine disparaît du champ de Moscou, sûr, même s'il récupère la Crimée. Mais l'analyse de Poutine, elle est extrêmement cynique. Elle est de dire, mettre à niveau l'Ukraine, ça va coûter des dizaines de milliards à l'Union européenne. Ils vont mettre 10 ou 20 milliards, mais après, les Européens ne voudront plus. Et notamment, les populations européennes ne voudront plus. Et ça va être le bordel. Et donc, on va regagner. Vous voyez, parce qu'ils se disent, les Européens n'auront pas le courage d'investir ce qu'il faut. Ils n'auront pas le courage de mettre en place un vrai plan Marshall pour l'Ukraine. S'ils le font... Mais l'Ukraine n'est pas non plus un pays totalement pauvre. Quand on parle des plaines d'Ukraine et de l'agriculture, c'est important. Oui, mais il y a les plaines d'Ukraine et puis il y a les industries. Il y a les industries ukrainiennes. Et les industries ukrainiennes, elles sont plutôt russophones. Et là où il y a les enjeux pétroliers, c'est plutôt de l'autre côté. Alors oui, l'Ukraine est riche. Oui, l'Ukraine doit être mise à niveau, mais ça va mettre 10 ans. Est-ce que les Européens auront, alors que nous subissons une crise, le courage d'investir les quelques dizaines de milliards d'euros qu'il faut pour mettre l'Ukraine à niveau et en faire une démocratie? Si on a le courage de le faire, on gagne. Mais si on a le courage de le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une vraie Union européenne qui soit une puissance politique. Merci. Donc c'est un défi majeur pour nous. Merci beaucoup. Merci. Et on rappelle le titre de votre livre, Guillaume Clossat, s'appelle « Une jeunesse européenne » et c'est publié chez Grasset. Merci beaucoup.